Donc, je suis le docteur Jean-Claude Baratz, médecin hospitalier en retraite. Ma spécialité, c'était la cancérologie ou oncologie médicale. Alors, mon travail consistait en prise en charge des patients atteints de cancer, démarche diagnostique, proposition de traitement qui consistait essentiellement en chimiothérapie ou en hormonothérapie, surveillance pendant et après le traitement. En général, le patient est adressé par son médecin traitant qui suspecte un cancer. Ou alors, il est adressé en seconde main par son chirurgien qui l'a déjà préalablement opéré et qui a enlevé la tumeur et qui en a fait le diagnostic. On a affaire à un patient qui est angoissé, évidemment, donc il faut essayer de le mettre en confiance. Ensuite, on va l'examiner, on va lui proposer un certain nombre d'examens complémentaires, expliquer la démarche thérapeutique, ce qu'on envisage comme traitement et comment cela va se passer. En ce qui me concerne, c'est évidemment l'examen clinique qui est primordial parce qu'il faut évidemment essayer de voir ce qui se passe dans cet organisme qui peut être atteint d'un cancer. Ensuite, on va lui proposer de faire des examens complémentaires, donc d'abord des examens biologiques, des prises de sang, essayer de voir si tous les organes fonctionnent bien, faire des dosages de ce qu'on appelle des marqueurs du cancer, puisque pour certains cancers, il existe des marqueurs spécifiques, comme le cancer du sein, le cancer du côlon, etc. Il faudra, si ce n'est pas encore fait, lui proposer une biopsie de la tumeur, parce qu'il faut absolument avoir la certitude qu'on a affaire à un cancer avant de démarrer un traitement, et cette biopsie, elle sera examinée par un autre spécialiste qu'on appelle le pathologiste ou l'anatomopathologiste. Ensuite, on fera également un bilan radiologique, scanner, IRM, PET scan, pour voir s'il y a extension de la maladie, c'est-à-dire essentiellement recherche d'éventuelles métastases. Alors, la prise en charge d'un patient cancéreux est une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle fait appel à plusieurs spécialistes, donc les chirurgiens, les oncologues médicaux, les radiothérapeutes, les pathologistes, mais aussi les médecins traitants, les infirmières, les kinés, les diététiciennes, les psychologues et éventuellement les médecins de la douleur. Et les décisions de traitement sont prises de façon collégiale. Pour terminer, je dirais qu'il y a aussi, et c'est très important, intérêt de la surveillance après traitement pour dépister et les complications liées à nos traitements, il y en a, et également d'éventuelles rechutes ou l'apparition de métastases. Je terminerai aussi sur l'intérêt des campagnes de dépistage, comme par exemple Anemas pour le sein, ou les campagnes de dépistage de cancer du côlon, du cancer de la prostate. Et enfin, j'insiste sur, vous savez, le cancer, il faut aussi un traitement préventif, c'est-à-dire éviter l'apparition, c'est-à-dire éviter l'exposition à certains facteurs de risque, comme le tabac, l'alcool, etc.